l'émission qui vous plonge en 5 minutes dans une œuvre littéraire récente, une émission produite par le Centre d'excellence de l'Université Ohio State avec le soutien du Consulat de France à Chicago. Aujourd'hui, pour continuer cette série, je suis très heureux de vous présenter Satisfaction, roman de Nina Bouraoui, paru aux éditions Jean-Claude Lattès en 2021. Ce roman, aussi nommé Les 7 carnets de Madame Ackley, suit la vie d'une Française qui habite en Algérie à la fin des années 70. Comme le nom l'indique, la narratrice, Michelle Ackley, narre sa vie quotidienne à Alger avec son mari algérien, Brahim, et leur fils Erwan, à travers ses carnets de l'été de 1977 jusqu'à l'automne 1978. C'est une vie déplaisante et ennuyeuse pour Michelle, qui n'aime plus son mari et pour qui l'Algérie, auparavant un pays fascinant et intrigant, où elle pouvait mener une vie stimulante, a perdu son mystère en raison de la dureté de la vie de femme au foyer. Elle se décrit comme une exilée dans l'âme, souffrant de l'abandon des espérances, et croit s'être trompée de vie. Son désir sexuel n'est jamais satisfait. Comme elle le dit, « Mon désir me dépasse, me gouverne. Il me rend mélancolique quand ma jouissance est inférieure à ce que j'en entendais. » Elle manque d'une source de satisfaction et essaie au long de ses carnets de la retrouver de plusieurs manières, surtout en buvant du vin, le seul moyen qui lui permet d'ignorer la réalité triste dont elle souffre au quotidien. Ses désirs et ses émotions refoulées dans sa vie publique alimentent son obsession et son imagination dans sa vie privée, obsession qui a trait à sa peur profonde de perdre l'attention et l'affection filiale d'Erwan. Il n'est pas possible d'éviter l'intimité de ce roman. Le lecteur se trouve en face de toutes les idées ténébreuses et étranges qui viennent à l'esprit de Madame Ackley. Même si elle est désenchantée, elle est raisonnablement contente jusqu'au moment où elle rencontre la nouvelle amie de son fils, âgé d'environ 10 ans. Surnommé Bruce, Michelle croit qu'il s'agit d'un garçon lors de la première rencontre à cause de son nom et de son habit masculin. Quand elle se rend compte que c'est une fille à laquelle Erwan s'est attaché, elle devient furieuse et pleine de jalousie, craignant que cette amitié lui fasse perdre auprès de son fils son influence maternelle. Elle a reporté tout son ancien amour pour son mari vers son fils. Elle ne se soucie guère de Brahim, ce qu'elle reconnaît dans ses carnets en disant qu'elle fait tout dans le dessein de parfaire mon rôle de mère puisque j'ai manqué mon rôle de femme. Bruce devient donc l'ennemi de Michelle. Au début, ce n'est qu'une mauvaise influence sur son fils tendre et innocente, influence qui pourrait faire de son fils un homosexuel. Mais en fin de compte, la mère croit que cet ami est un démon qui est entré dans son corps pour en voler le sang et manipuler plus facilement Erwan. Mais cet événement n'a pas seulement introduit l'ennemi de Madame Ackley, il a mené à la rencontre de Michelle et de la mère de Bruce, qui s'appelle Catherine. Michelle est obsédée par Catherine, qui, française mariée à un Algérien elle aussi, représente tout ce que Michelle pense qu'elle devrait être. Catherine est élégante, intelligente et surtout libre, tandis que Michelle se sent coincée par sa vie algérienne et par ses devoirs de femme au foyer. Sa crainte d'avoir gâché une grande partie de sa vie en voyant l'existence libérée de cette autre femme augmente à mesure qu'elle passe plus de temps avec Catherine. Au contact de la mère de Bruce, Michelle devient obsédée par la possibilité de vivre une existence plus libre, ce qu'elle indique dans ses carnets. Je veux nager dans le sang de Catherine, me perdre dans son histoire, remonter à l'origine des femmes, retrouver mon histoire, celle que je fus, celle que j'aurais pu devenir. Je veux être dans ses bras pour me consoler de celle que je ne suis pas. Cette pensée est poignante pour les lecteurs. Son obsession dépasse les limites du regret individuel. Elle manifeste également un fort désir sexuel. Elle trouve dans son amitié avec Catherine un retour à la liberté et à l'espoir de sa jeunesse, et elle est prise aux folies du désir par ce retour. Cette mère insatisfaite peut trouver la moindre satisfaction dans cette relation toxique, où elle devient tantôt le petit chien du mendiant dresseur au lieu d'une égale. Ce roman présente des commentaires sur la condition des femmes à la fin des années 70. À une époque qui s'avère être plus progressive, dans un pays enfin libéré du colonialisme français, les femmes sont encore victimes des limites sociales qui régissent leur comportement et leur expression. Le contexte sous-jacent de l'ancienne guerre d'Algérie présente une histoire parallèle à celle de Michelle, dont la vie privée se trouve également dans un état tumultueux. Michelle Ackley n'a aucune façon de se débarrasser de sa frustration et de son ennui en dehors de ses carnets, et elle ne peut pas s'échapper de cette vie qui lui est odieuse. L'écriture est le seul moyen dont elle dispose pour purifier sa pensée. Comme elle l'observe, je n'éprouve aucune honte de mes pensées. Mes carnets les purifient.
À peine écrites, elles deviennent moins sales, moins étranges. Satisfaction est écrit de façon à plonger le lecteur dans le cœur de la protagoniste à partir de la première page. Le lecteur ressent tous les sentiments de Michel. Sa peur à l'idée de la perte possible de son fils, son désir charnel mal satisfait, sa colère parce qu'elle est coincée dans sa pays par sa faute. Boraoui emploie adroitement un style d'écriture qui ressemble à celui d'un journal intime. Il n'y a pas de chapitre, seulement de petites pauses d'une entrée à l'autre. Ainsi, le lecteur ne peut accéder qu'aux croyances et à la perspective de la narratrice, qui n'a pas toujours raison et dont les idées sont parfois confuses. Il est même parfois difficile de suivre le déroulement des événements, car il n'est pas possible de distinguer ce qui est réel de ce qui est imaginaire. On est complètement perdu dans l'imagination de Michel, qui est elle-même perdue dans sa propre tête. Elle se sent en dehors de la réalité. Comme elle le dit, « Mon corps est transparent. Je me sens traversée par les autres. » En se concentrant sur la vie ennuyeuse, piteuse et insatisfaisante de Michel Ackley, Boraoui nous donne l'opportunité de nous mettre à la place d'une femme au foyer à cette époque. Sa relation avec Catherine, qui semblait être une source de satisfaction dont elle manque, finit par la laisser de nouveau seule dans un pays qui n'est pas le sien. C'est une histoire effrayante et instructive pour celles et ceux qui vont entrer dans la vie adulte. Toute l'équipe French Press vous recommande avec enthousiasme ce livre de Nina Boraoui et vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de French Press en bref.